Le feu est 70 fois plus chaud que tous les feux du monde. Et puis un froid si profond qu'il brise les os, gelant, terrifiant. Des profondeurs sans fin, avec des trous remplis de fumée noire. La seule nourriture est le poison de l'arbre de Zakoum. La boisson est de l'eau bouillante, et les murs de l'enfer sont entourés de désirs que les gens aiment. C'est pourquoi les gens courent vers lui sans même s'en rendre compte. Il y a la peur, la douleur, le regret, aucun espoir et le pire de tout, une solitude sans fin. L'enfer où chaque chaîne est tenue par 70 000 anges, et avant cela, le grand jour du jugement. Macha, vous regardez Religious Story TV, une vérité que chaque musulman doit connaître et qu'il affrontera certainement. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la suite de la série. Si vous êtes prêts, commençons. Israfil prend une profonde, très profonde respiration pour la première fois. Puis il presse ses lèvres contre le sourd et ce son terrible, ce son effrayant. Il commence d'abord à Makkah al-Mukarrama. Puis il se répand à Médina al-Munawwara. Il couvre Masjid al-Nabawi. Il atteint Istanbul, faisant trembler Hagia Sophia. À Londres, Big Ben s'arrête. À New York, les gratte-ciel tremblent. À Tokyo, les machines tombent en panne partout en même temps, à la même seconde. Les étoiles s'éteignent, une par une. Le soleil, ce soleil béni, est couvert d'obscurité. La lune se fend comme si la moitié était arrachée. L'univers, l'immense univers devient un grand cimetière. Silence absolu, obscurité absolue, mort absolue. Cela couvre tout. Seul Allah. Allah qui est Al-Hayy reste. À qui appartient le royaume aujourd'hui? Personne ne répond. À Allah qui est Al-Wahid, Al-Qahhar. Combien de temps a duré ce silence effrayant? 40 ans, 40 jours, 40 heures. Personne ne sait car le temps s'est aussi arrêté. L'espace a aussi disparu. Seul Allah connaît la durée de cette attente. Les morts se sont mélangés à la terre. Les os sont devenus de la poussière. Les cheveux ont pourri. Les ongles ont disparu. Mais les âmes attendent. Elles attendent dans le monde de Barzakh. Elles attendent le grand jour du jugement. Certaines subissent la punition de la tombe. Certaines jouissent de la bénédiction de la tombe, mais toutes attendent. Puis, ce moment béni arrive. Le second ordre retentit. Souffle dans le sourd à nouveau. Israfil. Israfil prend une profonde respiration pour la deuxième fois. Mais cette fois, c'est différent. Cette fois, c'est le souffle de vie. Cette fois, c'est le souffle de la résurrection. Le son se répand partout. La terre se fissure bruyamment. Les tombes s'ouvrent une par une. Des mains se lèvent de l'intérieur, puis des bras, puis des têtes. Les os se rejoignent un par un. La chair colle aux os. Les cheveux poussent sur les têtes. Les yeux prennent place dans les orbites. Les gens se lèvent un par un, couverts de poussière et de terre, confus, nus, effrayés, tremblants. Ils demandent « Qui nous a réveillés de nos tombes ?» Puis, ils se souviennent. Ils se souviennent de cette vérité effrayante. Malheur à nous. Les prophètes disaient vrai. C'est ce qu'Allah a promis. Yassine 52 hurle partout. Des cris retentissent. Mais maintenant, il est trop tard. Peur. Terrible peur. La peur règne partout. Ils cherchent un endroit pour s'échapper, mais il n'y en a pas. Ils cherchent un endroit pour se cacher, mais il n'y en a pas. Puis des voix viennent de loin. Voix des anges, avancez, alignez-vous, allez à l'endroit de Machar. Les gens comme des troupeaux traînés comme des moutons. Un par un, groupe par groupe, marchant vers Machar, pieds tremblants, genoux vacillants, souffle coupé, cœur battant vite, ils murmurent « Ya Rabbi, Ya Rabbi ». Mais la prière est trop tard maintenant, trop tard. Parce que quand ils avaient l'occasion dans le monde, à ce moment-là, ils n'ont pas prié. À ce moment-là, ils ne se sont pas souvenus d'Allah. Maintenant, ils se souviennent, mais c'est trop tard. Le champ de Machar, un endroit aussi vaste que le monde, peut-être plus vaste. Milliards, trillions de personnes, tous ensemble depuis Adam alayhi salam jusqu'au dernier bébé jamais né. Tous ici, foule. Une foule terrifiante. Pas d'espace pour respirer, pas d'espace pour bouger. Les gens s'écrasent les uns les autres. Le soleil approchait au-dessus de leur tête. Seulement à 1 mile. Chaleur brûlante. Chaleur insupportable. Sueur coulant sans arrêt. Chez certains, la sueur seulement aux chevilles.
Ce sont ceux avec peu de péchés. Chez certains, la sueur aux genoux. Ce sont ceux avec des péchés moyens. Chez certains, la sueur à la taille. Ce sont ceux avec beaucoup de péchés. Chez certains, la sueur au cou. Ce sont ceux avec très beaucoup de péchés. Chez certains, la sueur couvre leur bouche et nez. Ce sont les pires pécheurs. Ils se noient dans la sueur mais ne peuvent pas mourir car la mort n'existe plus. La torture recommence. 1000 ans passent. Ils se tiennent encore à Mash'ar. Encore en sueur, encore effrayés. 2000 ans passent, 3000 ans passent, 5000 ans passent, 10 000 ans passent, 50 000 ans passent. Les anges dans le ciel montent vers Allah en un jour dont la mesure est 50 000 ans. Ils attendent encore en sueur, encore souffrant, ils crient « Ya Rabbi, juge-nous maintenant ». Cette attente est plus dure que la punition. Jette-nous dans Jahannam, mais mets fin à cette attente. Nous ne pouvons plus la supporter. Mais Allah qui est juste les fait attendre car dans le monde, ils ont fait attendre son ordre. Ils ont retardé la salate. Ils ont reporté le tauba. Maintenant ce sont eux qui attendent. L'apport de Jahannam. À ce moment-là, de très loin, très loin, un bruit terrible arrive, comme 1000 volcans qui explosent, comme 100 000 tremblements de terre qui se produisent. Le bruit se rapproche. Les gens se couvrent les oreilles, mais c'est inutile. Le bruit secoue leurs os, entre dans leur moelle même, et puis de loin il apparaît. Jahannam, cette Jahannam terrifiante avec 70 000 chaînes, et sur chaque chaîne 70 000 anges la traînant. Le jour où Jahannam est apporté. Vagir, 23. Jahannam comme une bête vivante, en colère, affamée, sauvage. Quand elle voit les gens, elle essaie de se précipiter plus vite, elle tire sur ses chaînes. Les anges la retiennent avec grande difficulté. Jahannam rugit. Elle veut manger les gens. Quand elle s'approche de l'endroit de Mash'ar, sa rage ne peut plus être contenue. Si serrée, si pressurisée à l'intérieur, un énorme morceau se détache. Milliards de tonnes de feu comme une montagne en taille. Feu brillant, incandescent. Il fuse vers le champ de Mash'ar. Rapide, très rapide. En secondes, il atteindra les gens. Quand ils voient ce feu, ils perdent l'esprit. Deviennent fous. Ils courent. Mais où? Ils essaient de s'échapper. Mais comment? Où qu'ils courent, le feu est là. Où qu'ils regardent, le feu est là. Ils cherchent un endroit pour tomber. Ils se jettent au sol. Mais le feu continue d'avancer. Seulement des secondes restent. Il brûlera tout le champ de Mash'ar. Milliards de gens deviendront cendres. À cette dernière seconde, dernier souffle du ciel avec lumière rayonnante, vient Jibril alayhi salam dans sa main. Un petit récipient avec un liquide clair à l'intérieur. Il verse ce liquide sur l'énorme morceau de feu. Vapeur. Lourde vapeur s'élève. Le feu s'éteint instantanément. Il gèle dans l'air. Il devient une pierre froide. Milliards de gens au même moment prennent une profonde respiration. Ils ont survécu. Mais c'est le dernier sauvetage. Les gens sous le choc demandent « Qu'était ce liquide? Comment un feu si effrayant s'est-il éteint ?» Jibril explique que ce liquide était vos larmes. Quelles larmes? Les larmes que vous avez versées dans le monde la nuit, en priant la salat, par peur d'Allah, par amour pour lui, par regret de vos péchés, en lisant le Coran, en entendant l'adhan, en priant pour vos parents. Ces larmes pures, elles ont éteint ce feu. Elles vous ont sauvé, mais seulement pour un court moment. Les croyants pleurent de joie, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Mais les mécréants ont encore plus peur, car ils n'ont pas de larmes. Personne ne les sauvera. Maintenant le temps du jugement est venu, l'attente est finie. Un par un les noms sont appelés. Ahmed, fils de Mohammed. Fatima, fille d'Aïcha. Abdullah, fils d'Umar. Venez. Celui dont le nom est appelé avec genoux tremblants vient devant Allah. Son cœur bat comme s'il allait exploser. Son souffle s'arrête, ses yeux grands ouverts de peur. Allah donne le livre. C'est le moment du destin, le moment où la vie est décidée de la droite, de la gauche, de derrière. Celui qui a fait de bonnes actions, son livre lui est donné dans la main droite. Avec joie, il crie « Prenez, lisez mon livre, j'étais sûr que je devrais rendre des comptes. » Celui qui a fait de mauvaises actions, son livre lui est donné dans la main gauche. De derrière, il devient fou, criant « J'aurais voulu que mon livre ne me soit pas donné. J'aurais voulu ne pas connaître mon compte. » Hakka 25-26. Allah avertit « Ne mentez pas. Vous ne pouvez pas cacher la vérité. Tout est écrit. Tout est enregistré.
Mais les gens mentent encore, par peur, par désespoir. Je ne l'ai pas fait. Je ne savais pas. Je suis innocent. Ce n'était pas à moi. Je n'ai pas remarqué des mensonges. Mais Allah sait tout. Celui qui voit tout. Celui qui entend tout. Et soudain, les bouches des gens sont scellées. Aujourd'hui, nous scellerons leurs bouches. Leurs mains nous parleront. Et leurs pieds témoigneront de ce qu'ils faisaient autrefois. Yassine 65. Les mains commencent à parler. Pas de bouche, mais le son vient. Yarab, avec cette main, il a volé de l'argent. Yarab, avec cette main, il a touché le haram. Yarab, avec cette main, il a fait injustice. Les pieds témoignent. Yarab, avec ce pied, il a couru vers le péché. Yarab, avec ce pied, il est allé à l'oppression. Yarab, avec ce pied, il n'est pas allé à la masjid. Les yeux confessent. Yarab, avec cet œil, il a regardé le haram. Yarab, avec cet œil, il a regardé des films sales. Les oreilles expliquent. Yarab, avec cette oreille, il a écouté le haram. Yarab, avec cette oreille, il a écouté des ragots. La langue raconte. Yarab, avec cette langue, il a menti. Yarab, avec cette langue, il a médit. Yarab, avec cette langue, il a maudit. La personne est sous le choc. Ses propres organes le trahissent. Ils diront à leur peau, « Pourquoi as-tu témoigné contre nous ?» Elles répondront, « Allah, celui qui fait parler toutes choses, nous a fait parler aussi. » Fusilat 21. La vérité, toute la vérité sort. Rien ne reste caché. Il ne peut plus mentir. Il ne peut plus nier, car son propre corps a témoigné. Allah n'opprime personne. Allah n'opprime pas même le poids d'un atome. Nisa 40. Chaque acte sera repayé avec justice. Un petit peu de bien trouvera sa récompense. Un petit peu de mal trouvera sa punition. Certains serviteurs, Allah pardonne. Par sa miséricorde, par sa grâce, il pardonne. Mais la plupart, la grande majorité iront à Jahannam. Le prophète a dit, sur chaque 1000 enfants d'Adam, 999 iront à Jahannam. La plupart, la grande majorité. Le compte est fini. Le destin est décidé. Maintenant, c'est le temps de la séparation. Les gens de Jahannam sont attachés avec des chaînes. Ce jour-là, vous verrez les criminels attachés par des chaînes. Ibrahim 49, des chaînes de fer sur leurs cous, sur leurs mains, sur leurs pieds, traînés comme des troupeaux, comme des moutons vers Jahannam. Ils crient, ils supplient. Yarab, donne-nous une autre chance. Yarab, renvoie-nous dans le monde. Nous nous corrigerons. Nous serons bons. Mais trop tard. Trop tard. Non, ils avaient déjà nié auparavant. Même s'ils étaient renvoyés, ils retourneraient à ce qui est interdit. An-Nom 28. Les anges les traînent sans miséricorde, durement. Marchez, c'est votre place. Juste au-dessus de Jahannam, un pont est tendu, fin comme un cheveu, tranchant comme une épée. C'est le sirat. Ils doivent le traverser. Mais comment ? Comment peuvent-ils traverser un pont si fin ? Imaginez-vous debout, au bord du pont. Avant même de le voir, vous entendez son bruit. Un grondement profond comme la terre qui respire dans la douleur. Le vent chaud qui frappe votre visage. La fumée et l'odeur de chair brûlée qui enveloppe votre âme. Les croyants passent avec leur lumière. Pour eux, c'est comme une route lisse. Ils traversent en courant avec facilité. Mais les hypocrites restent coincés au milieu. Leur lumière s'éteint. Ils sont laissés dans l'obscurité. Ô vous qui croyez, repentez-vous à Allah. Ce jour-là, Allah ne déshonorera pas le prophète et ceux qui ont cru avec lui. Leur lumière courra devant eux et à leur droite. Tahim 8. Les mécréants n'ont aucune lumière. Ils ne peuvent pas faire un pas. Ils trébuchent, glissent, tombent. La plupart ne peuvent pas traverser le sirat. Ils trébuchent, ils glissent, ils tombent. Crient, crient sans fin. Ils tombent comme une pierre qui tombe pendant 70 ans, tombant dans la bouche de Jahannam en roulant. Chaque chute est un cri, des millions de cris, des milliards de cris. Le champ de Machar est rempli de cris. Jahannam attend avec sa bouche ouverte comme une bête affamée, comme un dragon géant. Elle avale ceux qui tombent un par un, 1, 2, 1000, milliers, millions, milliards. Elle continue d'avaler. Elle ne se remplit jamais. Allah demande, « Nous dirons à Jahannam, es-tu pleine ?» Elle dira, « Y en a-t-il encore ?» Keuf 30, encore affamée, encore pas pleine.
elle en veut plus de gens. Quand les tombés entrent dans Jahannam, ils affrontent une chaleur terrible, 70 fois plus chaude que le feu de ce monde. Leur peau brûle instantanément. Puis une nouvelle peau apparaît, puis brûle à nouveau. Chaque fois que leurs peaux sont brûlées, nous les remplacerons par d'autres peaux afin qu'ils goûtent le châtiment. Nisa 56. Le feu de Jahannam est alimenté par des gens et des pierres. Il brûle avec une chaleur au-delà de l'imagination. Craignez le feu préparé pour les mécréants dont le combustible est des gens et des pierres. Baqara 24. Soif terrible. Ils demandent de l'eau. On la leur donne. Mais quel genre d'eau? On leur donnera de l'eau bouillante à boire qui déchirera leurs intestins. Muhammad 15. On leur donnera du pus à boire. Ils essaieront de l'avaler mais ne pourront pas. La mort vient de partout mais ils ne meurent pas. Au-delà de cela, un châtiment plus dur. Ibrahim 16. Ils demandent de la nourriture. On la leur donne. Mais quel genre de nourriture? Leur nourriture ne sera que des plantes épineuses. Ghashia 6. C'est un arbre qui pousse du fond de Jahannam. Ses fruits ressemblent à des têtes de démons. Safat 62. Chaque bouchée apporte de la douleur au lieu du soulagement. Même s'ils ne veulent pas manger, on les y force. Le châtiment de Jahannam n'est pas seulement une chaleur brûlante, il y a aussi Zamarir, un froid aussi douloureux que le feu lui-même. Ce chaud et ce froid insupportable montrent que le tourment de Jahannam couvre tous les côtés. Maintenant, tout le monde a trouvé sa place. Les gens de Jannah sont dans Jannah. Les gens de Jahannam sont dans Jahannam. Les portes fermées pour toujours. Le destin décidé. L'éternité a commencé. Pas de retour. Pas de retour du tout. Les gens de Jahannam y resteront pour toujours. Hud 107. Pour toujours. Trillions d'années. Quadrillions d'années. Jahannam sans fin n'est pas seulement une fin, c'est aussi le visage le plus tranchant de la vérité. Le mot Jahannam signifie fosse profonde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que ce jour-là, Jahannam sera apportée. Elle aura 70 000 chaînes, et avec chaque chaîne, 70 000 anges la traîneront. Les 7 portes de Jahannam. Maintenant, descendons dans les profondeurs de cet endroit effrayant. Jahannam n'est pas un seul endroit. Elle a 7 niveaux différents, 7 portes différentes, 7 punitions différentes, 7 portes plus grandes que des montagnes empilées les unes sous les autres dans les profondeurs. Derrière elle brille une lueur qui verse la peur dans le cœur. Le gardien de ces portes s'avance. Malik, yeux comme le tonnerre, un visage taillé avec une force sévère. Il n'a jamais souri. Depuis le jour où Jahannam a été créé, Malik est resté inébranlable, impitoyable, gardant son poste. Certes, Jahannam a 7 portes, et pour chaque porte, une portion d'eux y est assignée. Hijra 43 à 44. Chaque porte est pour différents pécheurs. Chaque niveau un tourment différent, du plus léger au plus sévère. Malik, appelle ton Seigneur pour nous mettre fin. Les gens crieront, mais il ne répondra que par le silence. La première porte, Jahannam. La première porte s'ouvre avec un gémissement qui secoue les cieux. Sur sa porte est écrit « Jahannam ». Cet endroit est pour les croyants, pour les musulmans qui avaient la foi mais vivaient dans la négligence. Croyants qui manquaient à leur salat, croyants qui disaient « je prierai plus tard ». Croyants qui avaient fait du mensonge une habitude. Croyants qui faisaient du mal aux gens, les traitaient mal et prenaient leurs droits. Croyants qui disaient « Allah pardonnera », mais ne faisaient jamais taouba. En entrant, ils tremblent. N'étions-nous pas croyants? N'avons-nous pas dit la shahada? Oui, ils l'ont fait. Mais ils n'ont pas vécu selon ses devoirs. Le châtiment ici est temporaire. Il dure seulement aussi longtemps que leurs péchés. Ensuite, ils iront à Jannah. Mais jusqu'à ce jour, ils brûleront. Chaque salat manquait une flamme. Chaque mensonge prononçait un feu. Chaque péché commis une punition. La deuxième porte, Laza. La deuxième porte s'ouvre avec un cri sauvage. Laza, la flamme qui dévore. Ce feu est vivant. Il pense. Il a un esprit. Il chasse sa proie. Il cherche ceux qui se moquaient de l'islam. Ceux qui disaient que la religion est facile. Ceux qui entendaient les ayats et riaient. Ceux qui entendaient l'adhan et l'ignoraient. Ceux qui se moquaient des musulmans.
Laza les voit. Il rampe comme un serpent, il bondit comme un lion, il arrache la chair des os, il brise les os et les écrase, puis les laisse repousser. Parce qu'ici, la douleur est un cycle sans fin. C'est un feu qui brûle la peau. Il appelle l'homme, Matthieu 29-30. Dans Laza, le châtiment est spécial. Chaque péché a sa propre réponse. Celui qui s'est moqué avec sa langue brûle. Celui qui s'est moqué avec ses yeux brûlent. Celui qui s'est moqué avec ses oreilles brûlent. La troisième porte, Sakar. La troisième porte s'ouvre avec un silence profond. Sakar, le feu qui brûle et détruit. Sur sa porte est écrit « Les égoïstes ici ». À l'intérieur, un châtiment spécial, le prix de l'égoïsme. Ceux qui voyaient les affamés et disaient « Pas mon problème ». Ceux qui connaissaient l'orphelin mais s'en allaient. Ceux qui voyaient les pauvres mais détournaient les yeux. Ceux qui ignoraient celui qui demandait de l'aide. Ceux qui aimaient le confort et ignoraient la douleur des autres. On leur demandera « Qu'est-ce qui vous a mené à Sakar ?» Ils répondront « Nous n'étions pas de ceux qui priaient, nous n'avons pas nourri les pauvres. » Mudatia 42-44. Sakar les attire, les prend à l'intérieur. Leur égoïsme devient du combustible pour ces flammes. Maintenant, ils demandent de l'aide, mais personne n'entend. Maintenant, ils ont faim, mais personne ne les nourrit. Maintenant, ils ont soif, mais personne ne leur donne d'eau. La douleur qu'ils ont infligée aux autres dans le monde leur revient maintenant. La quatrième porte, Utama. La quatrième porte s'ouvre avec un choc métallique. Utama, le feu qui écrase les cœurs. Sur sa porte est écrit « Les amoureux de la richesse ici à l'intérieur, or et argent. » Mais quel genre d'or? Quel genre d'argent? Brûlant, fondant, or et argent ardent préparés pour ceux qui aimaient trop la richesse. Ceux qui comptèrent leur argent encore et encore. Ceux qui disaient « encore un peu, encore un peu ». Les riches qui se moquèrent des pauvres. Les adorateurs d'idoles qui se prosternaient devant leurs possessions. Malheur à chaque moqueur et railleur qui accumule la richesse et la compte pensant que sa richesse le fera durer éternellement. Non, il sera jeté dans Utama. Umaza 1-4. Leur or devient des chaînes sur leur cou. Leur argent devient des fouets de fer. Utama les écrase. C'est le feu d'Allah allumé qui atteint les cœurs. Umaza 6-7. Utama ne brûle pas seulement leur corps, il attaque leur cœur. Ces cœurs avides, ces cœurs égoïstes, ces cœurs remplis d'amour pour la richesse, il les brûle, les fait fondre, puis les ressuscite à nouveau, puis brûle encore. Un cycle sans fin, un tourment sans fin. La cinquième porte, Jaïm. La cinquième porte s'ouvre avec un rugissement en colère. Jaïm, la fournaise de flammes. Sur sa porte est écrit « Les tyrans ici, les tyrans arrogants qui se vantaient de leur pouvoir. Les oppresseurs qui écrasèrent les faibles, les orgueilleux qui disaient « Je suis le meilleur ». Les dirigeants qui opprimaient leur peuple. Les patrons qui abusaient de leurs travailleurs, les maris qui battaient leurs femmes, les pères qui faisaient du mal à leurs enfants, ceux qui pensaient que leur trône était au-dessus du trône d'Allah. Orgueilleux, arrogants, pleins de fierté. Jaïm les accueille. Leurs couronnes disparaissent. Leurs titres sont brûlés. Leurs visages sont pressés dans le feu. Pour chaque tyran arrogant, il y a destruction. Ibrahim 15. Leur fierté fond goutte à goutte. Leur arrogance brûle dans les flammes. Le feu avale chaque titre qu'ils aimaient. Bey, Pacha, directeur, président, tout brûlé. Maintenant, il n'y a qu'un seul nom. Le serviteur puni. Un seul titre, les gens de Jahannam. La sixième porte, Saïr. La sixième porte s'ouvre avec un cri de guerre. Saïr, le feu en colère. Sur sa porte, il est écrit « Ceux qui causent les guerres entrent ici. Les ennemis des prophètes, les architectes des bains de sang, ceux qui répandent la corruption et le chaos, les bellicistes, les provocateurs qui détruisent la paix. Ils n'ont pas seulement rejeté la vérité, ils ont essayé de la tuer. Dans Saïr, il y a un tourment spécial. Chaque os crie, chaque souffle ressemble à avaler du verre. Ils entendent les cris des gens qu'ils ont opprimés, résonnant à l'intérieur des flammes. Enfin, leurs propres voix rejoignent ce cœur douloureux. Quand ils y sont jetés, ils entendront son rugissement dreadful alors qu'ils bouent. Surat al-Mulk 7. Saïr ne se repose jamais, ne se fatigue jamais. Il continue de les pousser, de les brûler, de les punir sans fin. La septième porte, Hawiya. La septième porte s'ouvre avec un gémissement profond. Hawiya, la fosse sans fond, l'endroit le plus profond.
le plus sombre, une fosse sans fin. Sur sa porte, il est écrit « Les hypocrites entrent ici, les pécheurs les plus dangereux. Ceux qui disent « La ilaha illallah » avec leur langue, mais trahissent avec leur cœur. Ceux qui portent le masque de la foi, mais vivent des vies vides. Ceux qui pratiquent la double norme. Ceux qui complotent derrière les musulmans, qui les trompent, qui se réjouissent en pensant qu'ils dirigent le monde. Certes, les hypocrites seront dans les plus basses profondeurs du feu, et vous ne trouverez jamais pour eux d'aide. Sourate An-Nisa 145. Dans Hawiya, il y a un tourment spécial. Les masques sont arrachés pour toujours. Les mensonges sont exposés. Les vrais visages sont révélés. Même le feu tremble car l'hypocrisie est le mensonge le plus empoisonné, la maladie la plus mortelle, la plus grande trahison. Ceux qui tombent dans Hawiya continuent de tomber pour toujours, n'atteignant jamais le fond. Car l'hypocrisie n'a pas de fin alors que les gens sont traînés plus près de l'enfer. L'enfer projette d'énormes étincelles. De loin, on entend son bouillonnement et son rugissement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un jour « Une pierre a été jetée dans l'enfer il y a 70 ans, et elle n'a Les gens de Jahannam sont toujours dans la douleur. Pas de repos, pas de soulagement, pas de sommeil. Mais leur nourriture ne sera que de l'arbre de Zakoum. Ils sont laissés dans la solitude et le désespoir. Temps sans fin. Des trillions d'années passent. Ce n'est encore que le début. Il prend un grain de sable avec son bec. Quand le Sahara sera vide, après des milliards, des trillions d'années, même alors le châtiment de Jahannam n'en est encore qu'à son début. Les gens de Jahannam y resteront pour toujours. Hud 107. Cela ne finira jamais. Cela ne s'arrêtera jamais. Cela ne donnera jamais de soulagement.
Des avertissements avaient été envoyés. Des prophètes étaient venus. Des livres avaient été révélés. Jahannam n'est pas seulement pécheurs, y resteront selon leurs péchés. Ce n'est pas seulement le corps, mais aussi l'âme qui souffre d'un tourment sans fin. Ici, le châtiment n'est pas seulement le feu, c'est aussi le regret, l'impuissance et la voix de la conscience. L'un des plus grands tourments de Jahannam est l'humiliation spirituelle. Jahannam dit à son Seigneur, « Ya Rabbi, une partie de moi mange l'autre partie. » Alors Allah lui permet de respirer 2 fois. Un souffle en hiver, un souffle en été, la chaleur la plus chaude de l'été et le froid le plus glacial de l'hiver, Zamharir, proviennent de ces souffles. Puis, un autre homme est amené. Celui qui avait appris la connaissance, l'avait enseigné et récitait le Coran. Allah demande, « Alors qu'as-tu fait en retour pour ces bienfaits ?» L'homme répond, « J'ai appris la connaissance, je l'ai enseigné et j'ai récité le Coran pour te plaire. » Allah dit, « Tu mens. Tu as récité le Coran pour que les gens disent « Quelle belle récitation !» et ils l'ont dit. Après cela, un homme est amené, celui à qui Allah avait donné toutes sortes de richesses et d'opportunités. Allah lui rappelle ses bienfaits. L'homme s'en souvient et les admet. Allah demande « Alors qu'as-tu fait en retour pour ces bienfaits ?» L'homme répond « Je n'ai pas retenu de dépenser dans toute cause que tu aimes. J'ai donné et dépensé seulement pour te plaire. » Allah dit « Tu mens. Tu as donné pour que les gens disent « Quel homme généreux !» et ils l'ont dit. Puis l'ordre est donné, et lui aussi est jeté face contre terre dans Jahannam. Le messager d'Allah a mis en garde son Ummah contre la maladie de l'envie, disant « Méfiez-vous du hasad, l'envie. Comme le feu dévore le bois ou l'herbe, l'envie dévore les bonnes actions. » Les gens de Jahannam sont rassemblés en 5 groupes. Ceux à volonté faible qui n'utilisent pas leur esprit pour éviter les erreurs. Ils ne s'efforcent pas de construire une famille, de gagner de la richesse ou de chercher un bénéfice pour leur religion, leur vie ou leur monde. Le traître avide qui cache sa malhonnêteté. Quelle que soit la porte où il frappe, il trahira toujours. Celui qui vous trompe matin et soir sur votre richesse et votre famille. L'avare et le menteur. Celui aux mauvaises manières, grossier et laid dans la parole. Le mensonge est l'un des plus grands traits qui traînent une personne dans Jahannam. Un jour, le messager d'Allah a dit « Quiconque prend le droit d'un musulman avec un faux serment, Allah Jalalahu Jalaluhu rendra Jannah haram pour lui et rendra Jahannam obligatoire pour lui. » Les compagnons ont demandé « Même si c'est quelque chose de petit, ô messager d'Allah. »
Le prophète a répondu, oui, même si ce n'est qu'un bâton d'un arbre à arc. Et il l'a répété 3 fois. Le noble prophète a aussi averti sur le sort du mensonge dans l'au-delà, disant « Quiconque prétend avoir vu un rêve qu'il n'a pas vu, il sera forcé dans l'au-delà de faire quelque chose d'impossible, comme attacher 2 grains d'orge, et il sera puni. Quiconque fait une image ou une statue d'un être vivant, on lui dira le jour du jugement. Donne-lui vie, mais il ne pourra jamais le faire, et il sera puni. Le châtiment de la consommation d'alcool dans Jahannam. Jabir radiyallahu anhu a narré « Un homme de la ville de Jaïchan au Yémen est venu voir le messager d'Allah et lui a demandé sur une boisson faite de maïs dans leur pays appelée mise. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé « Est-ce qu'elle cause l'ivresse ?» L'homme a répondu « Oui. » Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a alors dit « Toute chose enivrante est haram. Allah a promis que quiconque boit des boissons enivrantes boira dans Jahannam de Tinat al-Khabal. » Les gens ont demandé « Ô messager d'Allah, qu'est-ce que Tinat al-Khabal » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « C'est la sueur des gens de Jahannam, ou leur sang et leur puce. » Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le feu de Jahannam atteindra certains jusqu'aux chevilles, certains jusqu'aux genoux, certains jusqu'à la taille, et certains jusqu'aux clavicules. » Le jour du jugement, le châtiment le plus léger dans Jahannam sera pour une personne dont les pieds sont placés sur 2 charbons ardents. De cette chaleur, son cerveau bouillira comme une marmite. Pourtant, il pensera que personne dans Jahannam n'est puni plus sévèrement que lui. En réalité, c'est lui qui reçoit le châtiment le plus léger. Qatada radiyallahu anhu a dit « Si une personne était mise dans Jahannam, même pour le temps de tremper et retirer un seau d'eau, ce court moment serait encore un tourment insupportable. Mais le plus grand châtiment pour les gens de Jahannam n'est pas la brûlure du feu, c'est d'être privé de voir le visage d'Allah et sa miséricorde. Comme le Coran le dit, non, sûrement ce jour-là ils seront voilés de voir leur Seigneur. Mutafifin 15. Les mécréants empêchés de voir Allah ne recevront pas sa miséricorde, et le châtiment de Jahannam les entourera pour toujours. Vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici. Vous avez vu ces scènes terrifiantes. Vous avez entendu ces punitions effrayantes. Maintenant, il est temps de prendre une décision. De quel côté voulez-vous être? Dans Jannah ou dans Jahannam, c'est entre vos mains, c'est votre choix. Vous avez encore du temps. Vous respirez encore. Vous avez encore une chance. Votre cœur bat encore. Votre âme est encore vivante. La porte du Tauba est encore ouverte. Mais jusqu'à quand? Fermera-t-elle ce soir, demain, la semaine prochaine? Personne ne sait. Seul Allah sait. Le sourd peut être soufflé à tout moment, à tout souffle, à toute seconde. Israfil attend encore l'ordre. Et vous, êtes-vous encore dans l'hébétude? Jouez-vous encore avec votre vie? Dites-vous encore, plus tard, je prierai la salate. Plus tard, je me repentirai. Plus tard, je me corrigerai. Mais si plus tard arrive, et si ce soir est votre dernière nuit, êtes-vous prêt? Vraiment prêt? Partagez cette vidéo. Partagez-la avec vos proches, car Jahannam est réel. Tout ce qui est dit dans cette vidéo est réel. C'est écrit dans le Coran. Ô vous qui croyez, protégez-vous et vos familles d'un feu dont le combustible est des gens et des pierres. Au-dessus, il y a des anges rudes et forts. Ils n'ont jamais désobéi à Allah en ce qu'il leur ordonne, et ils font ce qu'ils sont commandés. Tarim 6. La nouvelle de ce désastre écrasant vous est-elle parvenue? Ce jour-là, des visages seront humiliés dans la peur et l'humiliation. Ils n'ont travaillé que pour ce monde. Maintenant, ils sont les mains vides, fatigués et faibles. Ils entreront dans un feu ardent. On leur donnera de l'eau bouillante à boire. Leur nourriture ne sera que des plantes sèches et épineuses qui ne nourrissent pas et ne calment pas la faim. Leur châtiment sera dans un feu dont les portes sont verrouillées sur eux. Ghashiyah, Balad. Il est dit dans le hadith « Nier ne vous sauvera pas. Ignorer ne changera rien. Seule la préparation vous sauvera. Seul l'iman vous sauvera. Seules les bonnes actions vous sauveront. Seul le retour à Allah vous sauvera. Vous avez encore du temps, mais pas pour toujours. Votre cœur bat encore. Vous pouvez encore vous repentir. Vous pouvez encore prier la salate. Maintenant tout de suite, levez vos mains vers le ciel et dites
Ya Rab, protège-moi de Jahannam. Ya Rab, guide-moi vers Jannah. Ya Rab, fais que je meure sur l'iman. Ya Rab, rassemble-moi avec les justes. Qu'Allah vous protège, nous tous de Jahannam. Qu'il nous accorde Jannah. Amin. Notre Seigneur, sauve-nous du châtiment de Jahannam. Son châtiment est un tourment sans fin. Quel mauvais endroit pour vivre et séjourner. Quand le ciel se fend et devient rouge comme de l'huile brûlante, ce sera une vue effrayante et de grands événements se produiront. Rahman 37. Notre Seigneur, nous avons vu et entendu. Renvoie-nous donc dans le monde pour que nous fassions de bonnes actions. En vérité, maintenant nous croyons avec certitude. S'ils étaient renvoyés, ils retourneraient encore à ce qui leur était interdit. Ils sont certes des menteurs. Anam 28.